La location courte durée a été à la mode pendant de nombreuses années. Je dirais que ça a commencé à être à la mode à partir de l'année 2017 jusqu'à la moitié de l'année 2022 à peu près, et ça fait maintenant quelques temps que on s'aperçoit qu'on a beaucoup moins de publicité et que c'est beaucoup moins vendeur que ce que ça ne l'était avant. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de marchés qui commencent à saturer et les choses sont de plus en plus compliquées. On ne peut plus faire de Airbnb aujourd'hui ou de location courte durée comme on faisait il y a encore de ça ne serait-ce que 2 ans, parce que tout simplement tout s'est beaucoup professionnalisé et tu peux plus te permettre d'être un amateur pour performer en location courte durée. Si tu y vas à la fleur au fusil, c'est clair que tu vas te faire cartonner d'entrée de jeu. Durant la semaine qui s'est écoulée, j'ai fait une liste de 5 shorts dont tu as en description le lien pour la playlist et où j'avais mis en évidence 5 points que l'on va reprendre aujourd'hui pour que tu puisses, si tu désires lancer ta location courte durée, avoir toutes les clés en main. En premier point, je mettais en avant le fait qu'il faut faire attention au type de logement sur lequel tu veux te lancer. On a beaucoup de marchés qui saturent aujourd'hui en studio et en T2 parce que évidemment ce sont les appartements qui sont les moins chers, qui sont aussi les moins coûteux à rénover, qui sont les moins coûteux à décorer. Et donc du coup, ils sont intéressants pour beaucoup d'investisseurs qui veulent se lancer. Seulement voilà, aujourd'hui le problème c'est que si tu fais quelque chose de très standard dans ta location courte durée et que tu fais de l'appartement studio, tu vas être en concurrence avec des milliers d'appartements. Je prends juste sur ma ville, moi, à Vesoul, là où je suis extrêmement présent, on s'aperçoit que mon appartement Bellerive ou mes appartements qui font juste une chambre séparée ont de plus en plus de mal à se louer, malgré l'antériorité, malgré tous les commentaires que j'ai sur la plateforme, sur différentes plateformes, que ce soit Airbnb ou Booking. Il fut un temps où j'étais même sur Expedia ou sur Wimdu carrément à un moment donné. Eh bien, je m'aperçois que j'ai quand même plus de difficultés à réserver qu'avant. J'ai des taux de remplissage qui sont quand même plus faibles. Malgré tout, j'ai quand même une grosse rentabilité parce que au moment où j'avais acheté, j'ai acheté à des prix très très bas. Et ils ont quand même un peu d'autorité parce qu'ils ont beaucoup de commentaires. Mais c'est vrai que c'est quand même plus compliqué. Les appartements qui surperforment aujourd'hui pour moi, c'est vraiment les 2 chambres et les 3 chambres. Dans mon portefeuille, j'en ai quelques-uns et ils font une différence énorme. Ils sont tout le temps pleins du fait des équipes de travailleurs qui me contactent très régulièrement et aussi durant les week-ends quand on a des familles qui viennent, et bien évidemment c'est ces appartements-là qui sont choisis en premier. Donc effectivement ces lots-là vont être plus chers, vont avoir un plus gros risque parce qu'au niveau des charges de copropriété ça sera plus élevé, mais vraiment si tu arrives à faire une bonne affaire et que tu arrives à trouver un bien qui est vraiment décoté sur du 2 chambres ou du 3 chambres, je t'invite vraiment à regarder parce que encore aujourd'hui, il n'y en a vraiment pas des masses. Et notamment le 3 chambres, vraiment particulièrement. Donc quand on va commencer à s'approcher des 100 mètres carrés, alors évidemment, même à Vesoul, un 100 mètres carrés, ça va vite coûter 100 000 euros. Mais on peut vraiment faire des choses intéressantes, notamment avec la décote des prix qu'on a aujourd'hui. Si tu arrives à faire une bonne négociation, il y a vraiment un truc à faire et à remplir au niveau de ce type d'appartement. Une fois que tu as réussi à harponner vraiment une clientèle de professionnels, tu vas vraiment avoir un avantage majeur comparé à tous les appartements T2 ou les studios. Tu vas vraiment les décaler et au niveau de taux de remplissage, franchement, il n'y a pas de match entre le studio et le 3 chambres. D'autant plus que ce qu'on oublie de dire également, c'est que les appartements qui sont de grande surface, tu vas quand même amortir un capital qui est plus conséquent, c'est-à-dire qu'effectivement, tu vas l'acheter plus cher, mais tu le revendras également plus cher, et surtout, au lieu de toucher que les investisseurs, tu vas pouvoir toucher les primo-accédants, tu vas pouvoir toucher les gens qui veulent tout simplement acheter un petit peu plus grand parce que les familles attendent un enfant. Bref, tu vas pouvoir toucher énormément de personnes en plus et surtout, lorsqu'on achète du 100 mètres carrés et du 3 chambres, on va s'adresser vraiment à des gens qui pourraient acheter pour leur résidence principale et donc des gens qui sont beaucoup plus solvables que les investisseurs, notamment en ce moment. Donc, si tu veux vraiment te différencier et que tu en as la capacité, évidemment, je t'invite à aller sur du minimum 2 chambres qui fait vraiment la grosse différence. Si tu n'as pas les possibilités, au moins une chambre séparée, avec une belle chambre bien décorée, et dans le salon, essayer de mettre au minimum un canapé convertible, pas un canapé lit, un canapé convertible en lit, quelque chose de vraiment qualitatif pour que les gens puissent quand même avoir l'impression, pour qu'ils puissent carrément dormir sur un lit, et de cette manière, vraiment, tu pourras quand même essayer de rattraper le coup, entre guillemets, en étant compétitif par rapport au T3 pur et dur. En deuxième point, j'avais parlé de la durée du séjour. De plus en plus maintenant, les plateformes, notamment Airbnb, se concentrent de plus en plus sur la réservation moyenne durée, c'est-à-dire la possibilité de louer au mois, de louer pendant 2 mois ou 3 mois. Moi, au moment où je te parle, j'ai des équipes de chauffeurs routiers. Ça fait maintenant depuis fin 2021 qui sont dans mes appartements et j'arrive à louer 1 000 euros par mois, 2 appartements, donc ça veut dire que ça me fait 2 000 euros par mois sur des appartements T2 avec des canapés lits convertibles purs et durs. Et ces appartements, si je les avais mis en location de manière strictement classique avec le DPE puis avec vraiment en location meublée traditionnelle, j'aurais pu en tirer maximum 400
100 € par mois, grand max. Donc tu vois que je fais un 2,5 par rapport à une location classique. Donc ça, quand on commence à s'adresser à ce type de clientèle, on va vraiment aller cibler les professionnels. Donc moi, ce que je t'invite à faire, si jamais tu veux te lancer là-dedans, parce qu'effectivement, la location courte durée, tu as beaucoup de turnover, tu as beaucoup de charges, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment essayer d'aller contacter toutes les entreprises qui sont autour du lieu d'habitation. Tu as forcément, entre guillemets, un mastodonte, surtout si tu es dans l'est de la France, comme moi je le suis, que tu sois en Lorraine, en Alsace, en Franche-Comté, en Champagne ou même en Bourgogne. En général, surtout sur ces 5 régions-là, en réalité, les villes sont un peu construites toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'elles sont construites autour d'une usine, autour d'un mastodonte. Quand on pense à Belfort, évidemment, on va penser à l'Alstom, General Electric aujourd'hui, et donc ça peut te permettre de vraiment drainer beaucoup de monde. Sur Vesoul, on a Peugeot, sur Sochaux-Montbéliard, on a Peugeot. Tu peux aussi essayer d'aller voir les hôpitaux, tu peux essayer d'aller voir les grosses structures de santé qui, en général, ont des gros besoins de recrutement et ont beaucoup d'intérimaires, et donc du coup qui font venir des personnes de la France entière. Donc il y a vraiment une carte à jouer là-dessus, c'est vraiment pas exploité encore aujourd'hui. Le bail mobilité, c'est quelque chose d'ultra efficace. J'ai régulièrement, moi, sur Airbnb, sur mes différentes annonces, des demandes de personnes qui désirent louer ne serait-ce que 3 ou 4 mois sur un secteur très prédéfini pour tout simplement pouvoir vendre à l'endroit où ils sont et venir habiter sur le secteur où toi tu es. Je donne un exemple concret. Dans le Haut-Doubs, j'ai aussi un appartement que je gère en location courte durée et qui est vraiment très efficace. C'est le logement que je gère qui est de loin le plus qualitatif, qui est du 3 chambres également. Et celui-ci, tous les mois, j'ai minimum 3 ou 4 demandes de personnes qui désirent louer sur des périodes beaucoup plus longues et qui désirent en fait tout simplement s'installer sur une courte durée pour voir s'ils ne pourraient pas aller travailler en Suisse et pour tenter leur chance. Donc du coup, en fait, ce qui fait que cet appartement, aujourd'hui, en location courte durée, j'arrive à le louer entre 2500 et 3500 € par mois. Mais si je voulais, je pourrais, je pense, le louer sans trop de difficulté entre 1800 et 2000 € par mois sur ce mode d'exploitation en moyenne durée. Ça m'éviterait de faire pas mal de gestion locative, notamment au niveau des turnovers, parce que les durées moyennes de location sur cet appartement-là sont en moyenne de 5 jours. Donc c'est-à-dire que tous les 5 jours, je dois faire un turnover. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant, c'est vraiment, je pense, l'avenir. Il y a vraiment un truc à faire sur tout ce qui est bail mobilité et sur la location moyenne durée. Je tiens à rappeler que normalement, les baux en location courte durée, c'est au maximum 3 mois. Et il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, je te le garantis, mais vraiment, il faut que tu ailles contacter au maximum toutes les entreprises sur ton secteur. Je te jure que tu vas trouver des clients. En troisième point, j'avais parlé de la décoration. Aujourd'hui, tu peux vraiment plus te permettre de louer l'appartement de mémé. L'appartement de mémé, c'est quoi? C'est le fameux appartement avec les fenêtres en simple vitrage, avec les tapisseries au mur et avec les meubles Le Bon Coin. Les gros meubles massifs. Aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Ça marchait encore en 2015, en 2016, en 2017. Mais même déjà en 2018, quand il commençait à y avoir du monde sur les plateformes, je te garantis que ça marchait déjà beaucoup moins. Ou alors tu peux le faire, mais il faut vraiment louer à des prix qui sont complètement dérisoires et au final, t'es pas gagnant du tout. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment travailler au maximum ta décoration. Va sur des styles très tranchés, va sur des styles tendance, modernes. L'année dernière, il y a 2 ans, 2021 et 2022, tu avais vraiment la mode un peu terracotta, cet orange un peu ocre qui plaisait à un maximum de personnes. Je vois, moi, le logement que j'ai fait acheter à ma compagne, il est ultra rempli parce que tout simplement, il plaît énormément. Et pourtant, j'ai même parfois des clients qui louent cet appartement, non pas parce qu'il correspond à leurs besoins, mais parce que tout simplement, il est joli et parce qu'il leur plaît, ils veulent voir un peu à quoi ça ressemble. Ça se limite à ça. Pourtant, je loue plus cher que traditionnellement ce qu'il vaudrait. On arrive à louer 80 € la nuit, alors que dans les faits, il en vaudrait plutôt 65 € la nuit. Et exemple concret, normalement, ce week-end, j'avais un groupe de personnes, donc de 3 adultes qui devaient venir. Donc c'était une mère avec ses 2 enfants qui ont 25 et 23 ans. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont quand même choisi cet appartement, alors qu'il n'y a que 2 lits. Ça veut dire que les 2 enfants qui ont 25 et 23 ans, moi personnellement, je ne me verrais pas dormir avec ma soeur dans le même lit, mais cette dame-là, elle a quand même choisi cet appartement juste pour venir le voir et pour voir à quoi est-ce qu'il ressemblait, parce que tout simplement, il lui a plu. Donc c'est-à-dire que cette décoration-là, ce style-là, lui a tellement plu qu'ils ont vraiment désiré voir à quoi ça ressemblait. Et de cette manière, c'est comme ça que j'ai pu prendre la réservation. Donc vraiment une décoration très tranchée qui, plaira pas à tout le monde, mais qui vraiment te créera une base de fans, va te permettre de remplir énormément ton logement, va également te permettre de louer plus cher juste pour la curiosité. Et si en plus tu arrives à le coupler avec un produit qui n'existe pas trop, à savoir du 3 chambres ou du 2 chambres, tu feras des différences énormes et tu seras tout le temps plein, tu n'auras jamais de problème. Donc n'hésite pas à y aller franchement sur la décoration, même si tu sens que c'est quand même un peu limite et que tu vas froisser des personnes parce qu'il y a un verre qui claque, parce qu'il y a une tapisserie qui est vraiment tranchée, qui est très spéciale, moi je te conseille quand même d'y aller. Tant que tu fais pas de faute de goût, il y a quand même en décoration des règles un minimum à respecter pour pas que ça pique les yeux non plus. Mais en général, quelque chose de très tranché, quelque chose de radical va plaire à un groupe de personnes beaucoup plus réduit,
mais qui sera prêt à dépenser beaucoup plus. Le quatrième point que j'avais abordé, c'est évidemment la gestion. En location courte durée, c'est vraiment le point qui fait le peur au plus grand nombre d'investisseurs. C'est quelque chose de catastrophique, c'est quelque chose de très très chronophage. Donc il faut vraiment que tu penses dès le début à déléguer. Moi je t'invite, si vraiment tu veux te lancer là-dedans, à rechercher directement une personne pour pouvoir gérer ton appartement sans que tu sois là. Parce que je te garantis que moi, par exemple, sur Vesoul, lorsque j'ai commencé donc en 2017, c'est pas compliqué, on était 3. Après rapidement, on a commencé à être 10 propriétaires à se lancer là-dedans. Sur les 10 propriétaires qu'il y avait au début lorsque je me suis lancé, je suis le seul qui reste encore sur place. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout est délégué et j'ai pas à gérer les entrées-sorties. D'ailleurs, si Christiane regarde cette vidéo, je la salue parce que c'est vraiment, elle m'a fait du logis et elle est ultra efficace. Mais il faut vraiment que tu délègues et que tu penses comme ça, de cette manière, à déléguer. Si au début, tu n'as pas trouvé de personne, écoute, fais-le toi-même. En plus, ça te permet de voir un petit peu qu'est-ce que c'est comme travail et tu verras rapidement que c'est assez lourd. Et que surtout, il ne faut pas que tu fasses la fameuse erreur de faire du une nuit. Le une nuit, on peut le faire que dans certains cas très spécifiques, notamment si tu as besoin de décoller très rapidement sur ton début d'activité pour que tu ramasses un maximum de commentaires rapidement et que tu te fasses une autorité au niveau local. Mais très rapidement, il faut arrêter parce que tout simplement, tu vas vite boire la tasse et tu vas ne plus du tout en pouvoir. Et c'est comme ça qu'on se dégoûte de la location courte durée et c'est comme ça qu'en fait, on boit complètement la tasse. Donc pense vraiment d'entrée de jeu à la délégation et à l'automatisation pour que tu ne sois pas délégué et pour que tu puisses vraiment durer dans le temps. Pour trouver un gestionnaire, tu n'as pas 36 solutions. Il va falloir que tu cherches soit une conciergerie qui est déjà en place. Alors dans les petites villes, c'est un peu compliqué d'en trouver, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Parce que tout simplement, le prix de la location, il est assez faible. Et donc du coup, pour que les sociétés puissent manger sur ta réservation, en fait, ils vont mettre des frais de ménage qui vont être assez élevés. Donc du coup, tu vas être décalé en prix. Donc ça, en général, tu es vite décalé. Ou alors, tu peux trouver un auto-entrepreneur qui se lance à son compte et qui va lui aussi faire de l'autorité par rapport aux commentaires qu'il va pouvoir recevoir en se mettant co-hôte sur Airbnb. Il va pouvoir faire de l'autorité de cette manière. Il pourra faire son propre marketing avec les photos de ton appartement notamment qu'il gère. Et donc en gros, les commentaires que tu vas avoir sur ton appartement, c'est aussi sa gestion et son service de ménage qui va en profiter dans la mesure où tu as des bons commentaires. Donc on a aussi la solution d'auto-entrepreneur. Sinon, il faut tout simplement que tu embauches une personne. Dans la mesure où tu fais du LMNP, loueur meublé non professionnel, donc du coup c'est pas du CESU, c'est pas ce format-là qui est nécessaire pour pouvoir payer la personne, mais c'est du TZ. Ça marche à peu près de la même manière, c'est juste un petit peu plus compliqué, et puis surtout tu es sur du contrat de travail, tu vas ramasser un max de charges, tu vas ramasser de l'URSSAF, mais ça marche encore pas mal, et on a pas mal entre guillemets, de personnes un peu plus âgées qui comprennent pas du tout le mode auto-entrepreneur et qui vont te demander à ce que tu les emploies. Et si ces personnes te demandent ça, tu vas pas avoir le choix que de passer par le TZ. Donc, par exemple, sur le secteur du Odoo, c'est très compliqué de trouver des gens qui veulent faire ce travail parce que tout simplement, la Suisse aspire énormément de personnes et surtout, en Suisse, pour le même travail, ils sont payés 3 fois plus cher. Donc, tu n'auras pas trop de difficultés à trouver, on va dire, des personnes dans les villes moyennes ou dans les petites villes en Franche-Comté, par exemple. Tu n'auras pas trop de difficultés à trouver en posant une annonce sur Le Bon Coin, en posant une annonce sur d'autres sites, mais ça, je te le dis dans la formation que je suis en train de créer. Et enfin, en 5e point, j'abordais le sujet de la communication. C'est quelque chose qui est absolument terrible et c'est vrai qu'on a beaucoup de quiproquos. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, j'avais marqué appart-hôtel à Vesoul sur Booking. Résultat des courses, je m'étais retrouvé avec des personnes qui pensaient vraiment arriver dans un hôtel et qui se disaient, et qui avaient vu l'appartement que je leur proposais et qui avaient dit, mais attendez, ça me convient pas du tout, donnez-moi une autre chambre. J'ai pas d'autre chambre en fait, c'est l'appartement qui est comme ça et c'est tout. Donc vraiment, même au niveau du titre, de ce que tu veux dire, au niveau de ta description, au niveau de tes messages automatisés, c'est très important que tout soit très très clair pour tes locataires, ça évitera vraiment les quiproquos. Et surtout, ce que j'ai remarqué, surtout avec le temps, c'est que les gens, en fait, ils ne regardent que les photos. Ils vont très très peu lire la description. Mais la description est quand même importante, notamment au niveau de l'algorithme, pour que tu puisses être référencé correctement, surtout avec Airbnb, qui fonctionne exactement comme un moteur de recherche un peu classique, comme Google ou comme YouTube. Donc, il est important quand même de mettre des mots-clés dans ta description. Mais outre ça, il faut que une fois que la personne a réservé, elle reçoit des messages, ne serait-ce que déjà pour la rassurer. Il n'y a rien de plus flippant que de donner de l'argent, de mettre sa carte dans un site et ensuite n'avoir aucune communication avec le propriétaire. Donc vraiment, assez rapidement communiquer avec le client pour qu'il soit rassuré, pour qu'il annule pas au bout de 2 jours parce qu'il n'a toujours pas de nouvelles, et aussi qu'il comprenne bien ce qu'il a réservé. Et je te garantis qu'il y a souvent des couacs parce que les gens ne comprennent pas ce qu'ils réservent. J'ai encore eu récemment des vieilles personnes qui voulaient réserver un appartement
en rez-de-chaussée parce que tout simplement ils voulaient éviter les marches, sauf qu'ils n'ont pas lu que l'appartement était en duplex. Pourtant, c'était marqué dans l'annonce, c'est marqué dans le message qu'ils ont reçu, c'est marqué dans le mail qu'ils ont reçu, et c'est même marqué dans le SMS qu'ils reçoivent le jour de l'arrivée avec le code et tout et tout. Donc tu vois qu'il y a vraiment des gros quiproquos. Moi, ce que je t'invite à faire carrément, c'est au moins une semaine avant, passer un petit coup de fil parce que parfois il y a vraiment des couacs. Et pareil, au niveau de la communication, il faut aussi que tu sois clair entre guillemets avec toi-même et que tu évites au maximum les doublons au niveau de tes annonces. Ça, c'est un truc que tout le monde y a déjà goûté jusqu'à ce que tu aies vraiment deux locataires qui arrivent pour le même appartement et là tu te retrouves comme un con. Donc vraiment utiliser un channel manager assez rapidement parce que ça t'évitera les doublons. Tu vas avoir des périodes qui vont être très demandées. Dans toutes les villes, c'est comme ça. Lorsqu'il y a, on va dire, ou un concert ou un événement particulier, on va dire que tu vas avoir tout plein de réservations qui vont arriver en même temps. Et à ce compte-là, si tu n'as pas de channel manager qui synchronise tout à la seconde, par exemple, si tu synchronises ne serait-ce que Booking et Airbnb, tu peux avoir un delta de 4 heures entre le moment où Airbnb a envoyé l'information à Booking. Donc tu peux avoir vraiment des doublons et auquel cas tu vas devoir annuler, tu vas passer pour un con. Donc il faut vraiment que tu te professionnalises même au niveau de ta gestion des différents calendriers qu'il peut y avoir sur les différentes plateformes pour que tu évites les doublons, ou alors tout simplement que tu puisses vite baisser les prix si jamais tu vois que tu as des périodes de creux sur des grosses durées. Donc vraiment la communication est importante et le marketing en général est important. Il faut raconter une histoire, mais ça tu peux le raconter ou à travers tes photos ou à travers la description que tu fais, ou alors tout simplement avec le titre de ton annonce. Mais il est important que ton annonce se dégage et que ta communication et ton marketing avec les clients soient parfaitement professionnels pour que tu puisses harponner un maximum de personnes. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'avais déjà fait une petite vidéo formation sur les immeubles de rapport. Aujourd'hui, c'était une vidéo formation sur la location courte durée façon 2023. Et le programme de formation que je suis en train de tourner, tout simplement, ce sera le mix des deux. Et vraiment, j'essaierai d'expliquer dans cette formation comment est-ce qu'on fait pour se créer un hôtel qui fonctionne de manière ultra professionnelle et qui peut vraiment changer ta vie. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que je me dis que ça peut vraiment changer la vie de pas mal de personnes, des gens motivés. Et donc, l'une des stratégies les plus efficaces, en fait, c'est tout simplement l'immeuble de rapport que l'on couple avec de la location courte durée. C'est avoir une espèce de petit hôtel dans une ville qui est plus ou moins attractive d'ailleurs, parce qu'en réalité, toutes les villes sont attractives dans la mesure où on harponne correctement les clients. Et ça peut vraiment changer. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu en auras appris un petit peu plus par rapport à la location courte durée. Et la semaine prochaine, on parlera de la négociation. A plus, ciao ciao ciao.